Bien, merci pour cet accueil. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, je suis moi aussi très heureuse d'être avec vous et un peu émue, un peu intimidée aussi parce que c'est la première fois pour moi que je monte sur une belle scène comme ça avec un aussi beau public. Donc, je vais vous demander votre indulgence, mais je sais que vous le serez. Je vous fais confiance. Et pourtant, j'adore participer à des événements qui réunissent autant d'entrepreneurs et surtout d'entrepreneuses. Je suis par exemple accro aux événements networking, comme on va voir tout à l'heure avec la pause networking. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite histoire, vu que c'est mon métier. Il y a quelques semaines, je disais à mon mari que si j'aime autant participer à des événements réseau, c'est parce que j'arrive à attirer facilement les bonnes personnes à moi. Ce à quoi il me répond, accrochez-vous, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que tu es une belle femme. Ouais, voilà. Merci. Alors là, déjà, j'ai failli demander le divorce. Mais bon, je ne l'ai pas fait parce qu'il a quand même d'autres qualités, le garçon. Heureusement, il n'est pas là. C'est pas que c'était blessant, hein, ce qu'il m'a dit. Hein. Au contraire, hein, c'était un compliment. Ça partait d'une bonne intention. Ces fameuses bonnes intentions, n'est-ce pas? On connaît tous et toutes. Mais le problème dans sa réponse, c'est que si j'avais été un homme, ben, il ne m'aurait pas répondu ça. Ah, on est d'accord avec moi. Qu'est-ce qu'il m'aurait répondu? Il m'aurait dit « Oh, ben, ça ne m'étonne pas, parce que tu as du charisme, parce que tu t'exprimes avec aisance, parce que tu as de l'assurance, parce que tu arrives à inspirer les gens autour de toi, bref, parce que tu as du leadership. » Je suis Lara Caproni, je ne suis pas un homme, mais j'ai du leadership, j'ai levé ma main. Dans mon quotidien, je suis une plume avec aplomb. Et ma mission de vie, qu'est-ce que c'est? C'est d'accompagner les entrepreneurs à exprimer qui elles sont vraiment pour passer un cap dans leur business et dans leur façon d'entreprendre. Vous l'avez vu tout à l'heure avec Delphine, le leadership, c'est un mindset qui se développe, d'accord? Et un passage à l'action. Là, nous, on va voir comment maîtriser ces mots pour incarner son leadership. Parce que je suis persuadée que tout le monde dans cette salle a le pouvoir de convaincre par les mots. Alors d'abord, je voudrais revenir sur une notion que Delphine a déjà abordée. Je ne t'ai pas copiée, hein, c'est promis. Mais qui est une notion clé, et on doit partir de cette notion-là, c'est le why. Je rappelle rapidement ce qu'est le why, très brièvement, pour ceux du fond qui n'ont pas suivi parce qu'ils étaient sur leur téléphone, je vous ai vu. Le why, c'est sa raison d'être, sa mission de vie, ce qui vous anime au plus profond de vous, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous prend aux tripes. D'accord? Je vais citer le maître du why. Ah, quelqu'un qui connaît dit ah, j'étais sûre qu'elle allait arriver là. Je vais citer le maître du why, l'auteur de ce concept-là, qui est Simon Sinek. Parce que sa phrase est très puissante et elle vous dit pourquoi vous devez commencer par le why. Pourquoi vous devez vous connecter à lui, pourquoi vous ne devez pas juste le garder pour vous, mais aussi l'exprimer à tout le monde, à vos équipes, à vos clients, etc. Simon Sinek nous dit les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Je répète. Les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens viennent à vous pour qui vous êtes, pour vos valeurs, pour ce que vous dégagez. Ils viennent à vous parce que vous les inspirez. Pour l'anecdote, moi je suis ici sur scène avec vous aujourd'hui parce que j'ai exprimé mon why avec tellement de force, tellement de conviction à une seule personne que je l'ai convaincue. C'est vrai. Alors, comment on met en mots son why? Je vais vous donner un petit exercice. Alors, soit vous sortez vos téléphones, soit vous avez des notes, soit vous me redemandez après, mais vous allez voir, il est très simple. Je ne ramasse pas les copies, c'est promis. Petit exercice, vous allez compléter cette phrase. Je veux aider les. Là, vous mettez votre cible. A. Là, vous mettez la transformation que vous leur apportez, le bénéfice.
parce que, et là vous mettez votre motivation profonde. Je répète. Je veux aider les, 3 petits points, à, 3 petits points, parce que, 3 petits points. Et quand vous avez complété une première fois, vous recommencez, pour gratter encore, surtout sur ce que vous mettez dans parce que, là. Ben vous grattez, vous demandez encore pourquoi, vous allez plus loin pour aller au cœur de votre why. Je vous donne un exemple, au hasard. Je veux aider les femmes entrepreneurs à exprimer qui elles sont vraiment, pour qu'elles rayonnent auprès de leur public, parce que j'aspire à construire un monde où les femmes ne sont plus bâillonnées. C'est ce qui m'a emmené ici aujourd'hui. Ok, vous avez fait votre exercice, sauf que vous allez me dire, mais je ne suis pas tellement à l'aise finalement de l'exprimer, je ne suis pas encore... c'est un peu bloquant quand même, ok, ça me parle à moi, mais le dire à tout le monde, un peu gênant. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas à l'aise? Je vais vous parler... Ben vas-y, réponds, je t'en prie. Pas convaincu à 100% par sa mission? Je pense que quand on est à l'aise avec ce pourquoi on travaille, on n'est que forcément à l'aise avec sa proposition de valeur. Alors peut-être. Moi, je vais plutôt parler d'un fléau qui nous concerne encore tous. Et je vais aller plus loin que ça. Vous savez ce que c'est? Ah, il y arrive. Et encore, le syndrome de l'imposteur, ça en est un. Mais c'est un fléau beaucoup plus loin. C'est-à-dire, oui, il y a le roi de tous. Mais alors, lui, c'est le vainqueur. Le syndrome de l'imposteur. Mais pas que. Toutes les barrières mentales, toutes les croyances limitantes. Le syndrome de la bonne élève. Ah, ça, on connaît bien les femmes, hein. La comparaison excessive. Donc, c'est des phrases qu'a dit tout à l'heure Delphine. Je ne me sens pas légitime. Je ne me sens pas à ma place. Ah, regarde, elle en est là dans son projet entrepreneurial alors qu'on a démarré ensemble et moi, regarde où j'en suis. Je ne me sens pas à la hauteur de mener à bien tel projet, etc., etc. Ça vous parle? Un peu? Ouais, je vois des têtes qui se hochent. Normalement, ça nous parle tous. Tout le monde rencontre des barrières mentales. Tout le monde les a en soi. Elles s'expriment à différents degrés. Chacun est différent pour soi, ok. Mais elles concernent tout le monde. Vous, votre voisine de gauche, votre voisine de droite, même moi. Ah oui, moi j'ai failli m'enfuir avant de monter sur scène. Donc si, je vous assure que ça concerne tout le monde. Vraiment. Blague à part, vraiment, il y a quelques années, j'aurais été incapable de monter sur scène. Vraiment incapable. Parce que déjà, je ne me serais pas sentie légitime pour aborder un sujet comme ça, alors que, bon, normalement je le suis. Mais j'aurais surtout été persuadée que quelqu'un de plus expert que moi l'aurait mieux fait que moi. Et puis clairement, je me serais dit, mais pourquoi est-ce qu'on me propose ça à moi? Ils se sont trompés de destinataire, là, je ne comprends pas. Alors comment on fait pour faire sauter ces barrières mentales-là? Déjà, on commence par les identifier, par en avoir conscience, on les couche sur papier, ok, et puis on essaye de gratter un peu pour savoir d'où elles viennent. Parce que toutes ces croyances limitantes, elles viennent de vous, oui, mais c'est inhérent aux injonctions que vous avez subies, les injonctions sociétales, liées aux femmes, mais aussi ce que vous avez pu vivre dans votre histoire personnelle, dans votre famille, des événements que vous avez traversés. Okay, déjà, en prendre conscience, c'est le point de départ pour mieux les dépasser. Donc on vient regarder un peu à l'intérieur de soi. Et on n'hésite pas à se faire accompagner pour ça, pour aller encore plus loin. Oui, ça prend du temps, mais après, ça vous libère d'un poids énorme. Je vous donne un petit exercice, encore un. L'écriture, je suis obligée. Très simple, pour gentiment vous défaire du syndrome de l'imposteur. Vu que c'est le roi, on va prendre celui-là. Listez toutes vos réussites. Toutes vos réussites, que ce soit celles de votre vie, il y a plusieurs années, mais même les plus récentes, celles de la semaine dernière, parce que vous avez remporté tel contrat, mené à bien tel projet, etc. Tout ce dont vous êtes fiers d'avoir accompli. Et une fois que vous avez cette liste, en face, vous mettez le rôle que vous avez joué dans cette réussite-là. Vraiment, ce qui est venu de vous. Donc il n'y a pas de réponse de « j'ai eu de la chance, parce qu'un tel m'a présenté, un tel, machin, bidule ». Non. Vos compétences, votre expertise, qui vous avez été pour en arriver à cette réussite. Et déjà, rien que le coucher sur papier et en prendre conscience, ça fait un bien fou. C'est promis, j'ai commencé comme ça.
Donc ok, là si je résume, on met en mots son why, sa mission de vie. On travaille gentiment à faire sauter ses barrières mentales, même si ça prend du temps. Et donc c'est quoi l'étape prochaine? Eh ben, c'est d'oser. On a parlé d'audace tout à l'heure. C'est d'oser s'exprimer, puisque vous avez tous les outils et tous les cartes en main. Ça commence par quoi? Ça commence par sortir de sa position basse. Alors ça veut dire quoi, sortir de sa position basse? Qu'est-ce que c'est? C'est tout ce que vous faites pour être un peu en retrait. On a peur de déranger. On a peur de dire des choses qui blessent. On veut pas faire de vagues, surtout nous les femmes. Et ça s'exprime au quotidien, hein. Par exemple, mesdames, arrêtez de vous excuser autant. Non mais c'est vrai, nous les femmes on s'excuse tout le temps, pour tout. Merci. On s'excuse pour tout le temps et pour tout et pour rien. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un nous bouscule dans la rue, on s'excuse alors que c'est de sa faute. Et puis plusieurs fois en plus, on insiste, on est là, ah non pardon, c'est désolé, tout va bien. Non, stop. Un petit exercice. Alice, ça te parle apparemment. Un petit exercice à faire dès demain quand vous serez de retour au bureau. Tout simple, où on joue avec les mots. À partir de maintenant, vous répondrez plus à vos mails. Désolé de ma réponse tardive. Ah, vous la connaissez celle-là, hein? Mais vous répondrez merci de ta patience. Merci de ta compréhension. Un autre exemple. Oh, navré de te déranger, mais j'ai besoin de... Stop. Merci de ta disponibilité. Merci de ton aide. Jouez avec les mots. Changez-les. Faites des phrases positives. Soyez assertive. Ça aussi, l'assertivité, c'est un mot que nous, les femmes, on ne nous dit pas beaucoup. Hein. C'est surtout ces messieurs. Est-ce que vous savez la définition de l'assertivité? Je ne suis pas sûre que tout le monde le sache. C'est quoi, l'assertivité? Oui? Oui, on y arrive. L'assertivité, c'est exprimer ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce dont on a besoin, sans gêne, sans agressivité et évidemment dans le respect de l'autre. Ça veut dire s'affirmer. Ça veut dire aussi dire non, savoir dire non. Alors ça, je sais que on vous l'a tout dit. Il faut apprendre à dire non. Alors, je ne sais pas vous, moi, perso, j'ai jamais eu la notice. Hein. Mais bon, il faut apprendre à dire non. Un exemple d'assertivité où vous dites non, mais avec douceur. Imaginons, vous avez un client historique qui vous contacte pour une demande urgente. Urgente. Vous connaissez l'urgence? Un rendu urgent pour demain. Sauf que vous n'êtes pas disponible parce que vous êtes en mission chez un autre client, parce que vous avez prévu de passer la journée avec vos enfants. Qu'est-ce que vous lui dites avec assertivité? Je comprends votre demande et merci de m'avoir sollicité. Malheureusement, j'ai pris des engagements auprès d'autres personnes et je tiens à les honorer. Comment pouvons-nous trouver une solution qui nous convienne à tous les deux? Donc là, c'est tout bénef. C'est-à-dire que vous avez fait preuve d'écoute, vous l'avez compris. Vous avez respecté ce qui était important pour vous, vos engagements, etc. Et puis, vous avez laissé une porte ouverte pour trouver une solution ensemble. Et c'est ça, l'assertivité. Ça paraît simple dans l'exercice, mais entraînez-vous à le faire au quotidien. Alors, une fois qu'on est sorti de sa position basse, on est assertive. C'est quoi la dernière étape? Eh bien, c'est ce que vous a dit Delphine, se mettre en mouvement. Entraînez-vous, mais n'ayez pas peur de vous entraîner. Mettez-vous en mouvement et oui, sortez de votre zone de confort. Bien sûr que ça peut faire peur, c'est normal, mais plus vous sortez de votre zone de confort, plus ça va devenir votre nouvelle zone de confort. Vous pouvez par exemple, pour celles qui ne l'ont pas fait, prendre 5 minutes pour reformuler votre pitch
en incluant votre why, votre raison d'être. Et puis vous le testez, vous vous entraînez tout à l'heure pendant la pause networking pour voir comment il est reçu. Entraînez-vous, osez vous entraîner. Changez vos mots, faites des tournures de phrases positives avec entrain, avec optimiste et qui claquent. N'hésitez pas. Et je sais que vous avez le pouvoir de le faire parce que tout le monde dans cette salle a le pouvoir de convaincre avec ses mots. Donc saisissez les occasions de les tester. Vraiment. Sachez qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Donc célébrez vos victoires, même vos petites victoires, parce qu'il n'y en a pas des petites. À chaque fois que vous êtes fiers de vous, que vous avez accompli quelque chose de grand, que vous sortez de votre zone de confort, célébrez vos victoires, parce qu'on ne le fait pas assez. Et d'ailleurs, je vais vous demander une faveur, après je vous laisse tranquille, pour célébrer vos victoires. On va faire un geste, tous ensemble. Alors je ne vais pas vous demander de vous lever pour faire le gorille, ça c'est bon. Vous pouvez même rester assise. On va faire un geste tous ensemble et que vous allez faire maintenant à chaque fois que vous êtes fiers de vous, que vous êtes sortis de votre zone de confort. À chaque fois, vous pouvez le faire soit dans votre tête, soit en vrai, mais là on va le faire ensemble. Vous allez faire ce geste. Bien haut. Voilà, ça fait du bien, on s'étire un peu en même temps, on se sent un peu puissant. Ouais, vous êtes une belle salle là. Waouh! Ça fait du bien. Oui, vous avez du leadership. Oui, vous avez de l'assurance. Oui, vous savez inspirer les autres avec vos mots. Alors, retirez votre bâillon et exprimez qui vous êtes vraiment. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. Merci.